Enfin, on démarre notre séance de mathématiques. Aujourd'hui, avec Taoki, on va apprendre à soustraire des dizaines. Alors, c'est pas très différent de ce qu'on a fait vendredi quand on additionnait les dizaines. Simplement, on va faire l'inverse désormais. On va apprendre à les enlever. Alors, attention, Vertige, je vous montre le matériel. Voilà. Donc, je voudrais apprendre à réaliser ce calcul, 37 moins 30, c'est-à-dire soustraire 30 de 37, enlever 30 de 37. Donc comme d'habitude, je construis avec mon matériel le nombre 37 qui est composé de 3 dizaines. 3 dizaines pour former le nombre 30. Voici mes 3 dizaines avec mon petit matériel de base 10 et qui est composé aussi de 7 unités que je reporte ici, 7 unités, et que je vous montre avec toujours ce petit matériel de base 10. Voilà, je vous les sépare un petit peu pour que vous puissiez identifier qu'il y en a bien 4 en haut, 3 en bas. J'en ai bien 7. Voilà. Maintenant, je voudrais enlever 30. On voit que je n'ai pas assez, évidemment, pour enlever dans les unités. Donc, je vais aller piocher, enlever dans les dizaines. Et je vais aller chercher donc dans mes, voilà, 3 dizaines, dans mes 30 petits cubes rangés en dizaines. Pour enlever 30, je dois enlever 3 dizaines. 1, 2, 3. Et bien finalement, j'enlève toutes mes dizaines. Donc, je fais 30 moins 30 égale plus rien du tout. Et il me reste toujours mes 7 unités. Du coup, 37 moins 30 égale ce qu'il me reste là. Je le vois, c'est 7 unités. Voilà. Voilà pour un premier exemple. Alors, je retourne ma petite fiche et je vous montre maintenant, comme vendredi, comment on peut aussi réaliser une soustraction quand on n'a pas le matériel de numération de base 10 à sa disposition en dessinant sur l'ardoise. Donc je vais essayer maintenant de soustraire 20 de 54, donc de réaliser le calcul 54 moins 20. Je représente mon nombre 54, je vais d'abord représenter mes dizaines. Alors, dans 54, j'ai 5 dizaines et je vous ai montré que les dizaines, j'allais les représenter en faisant des petites barres, 1, 2, 3, 4, 5, hein, des petites barres pour faire comme si c'était mes barres de 10 que je connais. Oups là, il y a un petit peu de vent aujourd'hui, je suis désolée. Hop, voilà, pardon. Je continue. Donc je représente maintenant les 4 unités et cette fois je fais des petits ronds. 1, 2, 3, 4 pour représenter les 4 unités. Voilà, je vais maintenant enlever 20. 20, c'est uniquement 2 dizaines. Vous savez que quand je représente, je ne peux pas enlever, du coup je barre simplement. Alors je vais barrer 2 dizaines, 1 et 2. Celles-ci ne comptent plus, je les ai enlevées. Et je regarde combien il me reste. Du coup, il me reste 3 dizaines parce que j'ai fait 5 dizaines moins 2 dizaines égale 3 dizaines. Et il me reste toujours mes unités auxquelles je n'ai pas touché, que j'écris à côté. Donc, il me reste le nombre 34, 3 dizaines et 4 unités. 54 moins 20 égale 34. Voilà la technique. Hein, avec le matériel ou la représentation en barres et en petits points, petits ronds pour représenter les unités. Je vous propose maintenant de passer sur le fichier, comme d'habitude. Hop, voilà. Alors, il a tourné, on en est là. Alors, donc séance 89 aujourd'hui. Soustrayons des dizaines. Alors, nous voyons que notre amie Adèle souhaite, elle aussi, comme nous tout à l'heure, soustraire 30 de 37. Elle a des gobelets bleus, elles, ce ne sont pas du matériel de base 10. Peut-être qu'elle organise un anniversaire et qu'elle veut distribuer 30 gobelets à ses camarades et qu'elle se demande combien il va lui en rester pour un prochain anniversaire. Donc elle veut en tout cas faire le calcul 37 moins 30. Donc elle fait comme nous la décomposition du nombre 37 en 30 d'un côté, donc les 30 gobelets rangés par dizaines, et puis 7 de l'autre. Et pour enlever les 30, qu'elle barre ici, hein, puisqu'elle ne peut pas les enlever physiquement, voilà, elle va les chercher dans les 3 dizaines. Donc elle fait 30 moins 30 égale 0, il n'y a plus rien dans les dizaines. Et elle rajoute donc son 0 dizaine, plus 7 égale
37. Voilà, donc vous avez retrouvé la situation que je vous ai présentée. Ici, une autre façon de soustraire des dizaines. Cette fois, c'est Alice qui nous la présente et elle se rapproche de la petite technique qu'on avait appris pour additionner les dizaines et c'était Maëlle qui nous la proposait vendredi. Il s'agit d'utiliser la comptine numérique, la file numérique, la bande des nombres, mais de faire des grands pas pour enlever, et non pas faire des petits pas de 1 comme on avait l'habitude de le faire avant, mais cette fois, comme on enlève des dizaines, de faire des grands pas de 10 directement. Alors, il s'agit de soustraire aujourd'hui, donc les pas, on va les faire à rebours, en arrière. Donc on va passer de 37, c'est notre point de départ. On va enlever 10, donc on va enlever directement une dizaine sans toucher aux unités. Donc on va faire 37, 27, ensuite 17, deuxième bond, et enfin 7, troisième bond. Et on voit que là j'ai fait les 3 bonds pour les 3 dizaines que je devais enlever. D'accord? Donc 37, 27, 17, 7. Voilà, je fais des grands bonds de 10. Si vous avez bien compris cette technique, je vous laisse, avec papa et maman, répondre à la question de Maëlle. Peux-tu soustraire 20 de 65? Regardons maintenant la page de droite, que vous allez aussi faire tout seul, qui se présente comme les autres pages du fichier que vous avez vu à la maison. Vous avez 3 petits calculs à faire. Le premier calcul, vous avez le choix entre une stratégie avec le matériel représenté ou la stratégie de la bande numérique avec les grands bonds en arrière de 10 pas à chaque fois. Pour le deuxième calcul, là on vous demande par contre de ne travailler qu'avec la représentation du matériel, mais notre ami Idriss nous a déjà un petit peu mâché le travail puisqu'il a déjà réussi à décomposer le nombre 54 en dizaines et en unités, qu'il nous rappelle qu'il faut aller chercher dans les dizaines, d'accord, ce qu'on doit soustraire. Et enfin, le dernier, vous le faites comme vous le souhaitez, avec la stratégie qui vous paraît la mieux. Donc soit en utilisant les grands bonds, de 10 en 10, soit en utilisant la technique que je vous ai présentée tout à l'heure, où on représente avec des traits les dizaines, avec des petits points les unités, et puis on barre ce qu'on doit enlever parmi les dizaines. Et enfin, voilà, le dernier petit problème que je vous laisse voir avec papa et maman. Voilà pour la séance de maths d'aujourd'hui. J'espère qu'elle a été claire. Et puis je vous dis à demain!